Enfin, ce soir, il fut l'un des prédicateurs de la Bible les plus populaires, jusqu'à ce qu'il enfreigne l'un des 10 commandements. Le télévangéliste déchu Jimmy Swaggart est décédé aujourd'hui à Baton Rouge, en Louisiane. J'ai péché contre toi, oh mon cher Seigneur, oui, j'ai vraiment péché. Jimmy Swaggart a supplié son Seigneur et sa femme de lui pardonner en 1988, après avoir été surpris en compagnie d'une prostituée dans une chambre d'hôtel à la Nouvelle-Orléans. J'ai donné mon cœur à Jésus-Christ. Jimmy Swaggart a été une figure clé de l'essor de l'évangélisme américain à une époque, dans les années 60 et 70, où son influence politique et culturelle s'étendait. La mortalité va revêtir l'immortalité. Les sermons enflammés de Swaggart lui avaient valu des millions de téléspectateurs qui, au fil des années, ont donné généreusement à son ministère, l'aidant à bâtir un empire autrefois estimé à plusieurs millions, de quoi financer un manoir, un jet privé et des voitures de luxe, bien loin de ses débuts modestes dans la petite ville de Ferryday, en Louisiane. Tous tes fils et toutes tes filles, sans exception. Jimmy chantait et jouait du piano, un talent qu'il partageait avec son cousin rockstar, Jerry Lee Lewis. Le ministère va-t-il donc continuer encore ses activités? Après avoir enfreint le commandement sur l'adultère, Swaggart a été destitué par l'Église des Assemblées de Dieu pour avoir refusé d'entrer dans un programme de réhabilitation. 3 ans plus tard, il a de nouveau été surpris avec une autre prostituée, mais cette fois, il s'est montré défiant, disant aux fidèles « Le Seigneur m'a dit que ça ne vous regarde absolument pas ». Il y a 2 semaines, il a subi une crise cardiaque et ne s'en est jamais remis. Jimmy Swaggart avait 90 ans.